Bonjour à tous, nous sommes Julien et Louise et aujourd'hui on vous fait une présentation sur une question principale. Comment la technique a réussi à nous effrayer? Tu sais Julien, au début, la technique c'était juste un moyen pour l'être humain de s'adapter au monde. On l'a inventé pour mieux vivre, pour se faciliter la vie. Tu penses à quoi spontanément? Des trucs assez simples. Le feu, la roue, les outils de chasse. Puis plus tard, l'électricité, le téléphone, des inventions qui ont vraiment changé la vie de l'humanité. Voilà, on part d'un besoin et on trouve une solution. Et c'est ça la technique, une aide, une réponse pratique. Mais il y a un paradoxe, parce qu'aujourd'hui, cette même technique qui devait nous servir, elle commence à nous faire peur. Oui, et c'est cette peur qu'on comprend mal. Comment un outil qu'on a inventé peut finir par nous inquiéter? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est l'échelle. La technique n'est plus juste dans nos mains, elle est partout. Elle évolue si vite qu'on ne maîtrise plus vraiment ce qu'on fait. Et souvent, on avance sans se demander si on le doit. On crée parce qu'on peut. Tu penses à quoi par exemple? L'intelligence artificielle, les biotechnologies, les armes nucléaires, ce sont des avancées impressionnantes, mais avec des conséquences énormes, parfois incontrôlables. Et là, on parle d'inversion du pouvoir technicien. Oui, avant la technique était au service de l'homme. Aujourd'hui, c'est presque l'inverse. On a l'impression qu'elle nous impose son rythme. Regarde le smartphone. Tu te rappelles la première fois qu'on en a eu un? Bien sûr, je pensais que ce serait juste pratique pour appeler mes parents ou chercher une info. Et regarde-moi aujourd'hui, je l'ai dans les mains 8 heures par jour. Pareil, et on en devient dépendant sans s'en rendre compte. La technique envahit notre quotidien, jusqu'à transformer nos comportements. C'est ce que Hans Jonas essaie de penser. Il dit une chose très forte. Le pouvoir de faire impose le devoir de prévoir. Ça veut dire que si on est capable de faire quelque chose, surtout si c'est puissant, on a la responsabilité d'en anticiper les conséquences. Il propose même un principe éthique nouveau, adapté à notre époque. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Et c'est fondamental parce que certaines inventions dépassent le cadre du progrès. La bombe atomique par exemple, on l'a fabriquée parce qu'on en avait les moyens et on était dans un contexte de guerre. Mais on n'a pas pensé aux effets sur des générations entières. Et Jonas dirait qu'on a manqué à notre devoir, mais il n'est pas le seul à tirer la sonnette d'alarme. Gunther Anders, lui, va encore plus loin dans la critique. Ah oui, lui, ce qui l'inquiète, c'est que l'homme devient inférieur à ses propres créations. Il parle d'obsolescence de l'homme. C'est fort comme mot, non? Très fort, comme si on devenait inutile, comme un objet dépassé. Anders observe ça pendant la deuxième révolution industrielle, quand les machines deviennent ultra performantes. Et il écrit « Nous sommes inférieurs à notre produit ». Et ça fait écho à notre époque. Regarde comment les gens comparent leur mémoire à celle d'un ordinateur ou leur efficacité à celle d'un algorithme. On en vient à se juger nous-mêmes en nous disant que nous ne sommes pas assez. C'est là qu'il introduit cette idée de honte prométhéenne. On a honte d'être humain parce qu'on se sent moins bon que ce qu'on a créé. Il dit même, nous avons honte d'avoir un corps qui sue, qui vieillit, qui meurt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on valorise la performance, la rapidité, la perfection, des qualités qu'on attribue aux machines, pas à nous les êtres humains. Mais du coup, est-ce que nous sommes condamnés à être dominés par la technique? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de reprendre le contrôle? Pour moi, il faut d'abord réapprendre à réfléchir avant d'agir, ralentir, se poser la question du sens. Pas juste est-ce que c'est possible de faire ça, mais surtout est-ce que c'est souhaitable pour notre monde. Et surtout, redonner à l'humain une vraie place. Se rappeler que la technique, aussi puissante soit-elle, reste une invention humaine. Elle doit être un outil, pas un maître. Exactement. Et peut-être que la vraie liberté aujourd'hui, c'est d'être capable de dire non à une innovation si elle met en danger notre avenir commun. En fait, le progrès technique ne suffit pas. Il faut aussi un progrès moral, un progrès humain. Oui, un progrès qui nous redonne confiance en nous, pas honte de l'être.